Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 8 février. Quelques 10 000 morts et des dizaines de milliers de blessés. La Turquie et la Syrie comptent encore les victimes du séisme de 7,7 enregistré lundi au sud de la Turquie. Les recherches se poursuivent. Réitérant ses condoléances à ses homologues turcs et syriens, le président algérien Abdelmadjid Tebboune affiche la disponibilité de l'Algérie à leur fournir aide et assistance. Les secouristes algériens ont enchevé des victimes. Les éléments de la protection civile parviennent à sauver 7 personnes et récupérer 13 corps sous les décombres en Turquie et en Syrie. Et puis cette tragédie laisse parfois place à des miracles. Un bébé est né sous les dalles de béton en Turquie. Sa maman, en revanche, a été retrouvée morte. Bonjour à tous. Le monde a les yeux rivés vers la Turquie et la Syrie qui comptent leurs morts par milliers suite au séisme dévastateur de 7,7 enregistré au sud de la Turquie. Le bilan est sans cesse revu à la hausse. Le dernier fait état d'un nombre de morts qui avoisine les 10 000, plus de 8 500 en Turquie et plus de 1 200 en Syrie. S'ajoutent à cela des dizaines de milliers de blessés, des dégâts matériels incommensurables, des chiffres qui augmentent au rythme des recherches de survivants qui s'intensifient. Et les dirigeants du monde entier ont présenté leurs condoléances aux pays touchés. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a renouvelé les siennes hier à travers un entretien téléphonique avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, affichant la disponibilité de l'Algérie à fournir et à envoyer des aides en Turquie. De son côté, le président turc a tenu à remercier son homologue algérien pour avoir prêté aide et assistance dès les premières heures de cette terrible catastrophe, saluant la position solidaire de l'Algérie. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est aussi entretenu au téléphone avec son homologue syrien Bachar el-Assad et lui a réitéré en son nom personnel et au nom du peuple algérien ses sincères condoléances pour les victimes du séisme dévastateur qui a frappé son pays. Pour sa part, le président syrien a remercié son homologue algérien pour sa noble position fraternelle et solidaire, exprimant sa reconnaissance pour la solidarité intrinsèque du peuple algérien, d'autant que l'Algérie était le premier pays à répondre à l'appel à l'aide. Voilà, donc l'Algérie a été au chevet des victimes en Turquie et en Syrie, et ce, dès les premières heures ayant suivi ce drame. Les équipes de secours algériennes et de plusieurs autres nationalités redoublent d'efforts pour essayer de trouver les survivants ensevelis sous les gravats. Un travail ardu, compliqué par les facteurs temps et météo. Neila Hamouda. Sur cette civière, un rescapé de plus est exfiltré des débris. Depuis plus de 48 heures, des centaines de pompiers, militaires et personnel humanitaire venus des 4 coins du monde cherchent des victimes dans des amas de tôle et de béton. Ils déblaient les terres à même les mains et creusent dans l'espoir de trouver un corps en vie. Secouristes et volontaires savent que leur temps est compté pour retrouver d'éventuels survivants. Les répliques continuelles et les températures parfois glaciales rendent les opérations de sauvetage extrêmement difficiles.
L'angoisse augmente au fil des heures. À Gaziantep, ville turque proche de l'épicentre, certains habitants ont déjà perdu l'espoir de retrouver vivants leurs proches enfuis sous les décombres. De nombreux enfants ont été pris au piège, comme ici à Arménie, dans la province d'Alep. Le petit Karam a été extirpé. Sourire aux lèvres, soulagé de retrouver ses parents. L'aide internationale d'urgence pour la Turquie et la Syrie est déjà sur les lieux de la catastrophe. Des vivres, des matériels et équipements, mais aussi des secouristes pour participer aux opérations de sauvetage ont été dépêchés par une quarantaine de pays. L'acheminement de cette aide reste néanmoins compliqué dans certaines zones, ce qui est particulièrement le cas pour le nord-ouest de la Syrie. Les secouristes sont donc engagés dans une course contre la montre pour tenter de porter secours aux rescapés de ce terrible tremblement de terre qui a secoué le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie voisine. Le bilan, toujours provisoire, dépasse désormais les 10 000 morts des deux côtés de la frontière. Et comme je vous le disais, dès les premières heures qui ont suivi le séisme, des équipes algériennes composées d'éléments de la protection civile et de bénévoles ont été dépêchés sur place. À Adiyaman, en Turquie, les secouristes algériens ont déjà pu sauver un nourrisson et 5 autres personnes, en plus de 8 corps récupérés. Les secouristes algériens également à pied d'œuvre à Alep en Syrie où ils ont pu sauver une personne et récupérer 5 corps. Les recherches s'intensifient donc dans un paysage dévasté. Pour les secouristes, garder espoir de retrouver des survivants n'est pas toujours évident. Mais quand des miracles se produisent, leur motivation est multipliée. Surnommée le bébé miracle, une petite fille a pu naître sous les dalles de béton. La maman, en revanche, a été retrouvée morte. Voici le récit de Nariman Zekar. Tel un miracle après le drame, un vent d'espoir dans un paysage de désolation. Dans les ruines d'un immeuble de Jendires, une localité de Syrie frappée par le séisme, un homme brandit au milieu des décombres un bébé tout nu, couvert de poussière. Le nourrisson était encore relié par le cordon ombilical à sa mère, malheureusement décédée. Unique survivante, le reste de sa famille a péri dans l'effondrement de leur immeuble de 4 étages. C'est vraiment une catastrophe. On cherchait des survivants de 16h à 15h ou 14h30. On a sorti la mère, puis on a entendu un bruit et on a cru que c'était le père, mais c'était un bébé qui est né pendant le tremblement. Nous avons coupé le cordon et elle a été transférée à l'hôpital. Cette personne d'une même famille, le père, la mère et les enfants sont tous morts, sauf la fille qui est née durant le séisme. Conduite à l'hôpital de la ville, la petite fille a été placée dans une couveuse et mise sous perfusion pour ingérer des vitamines. La jeune fille avait des convulsions quand elle est arrivée. Apparemment, elle est née 3 heures avant d'être retrouvée sous les décombres. Sa mère a accouché sous les décombres et toute sa famille est décédée. Nous l'avons reçue d'un voisin. Les secouristes ont passé des heures avant de pouvoir dégager avec les moyens du bord les corps du reste de la famille, ensevelis sous des tonnes de gravats, l'un après l'autre. Ils les ont alignés dans la maison d'un proche, recouverts de draps de couleurs différentes pour les identifier. Une histoire triste, mais qui inspire l'espoir et prouve que les miracles peuvent encore se produire. Cette catastrophe naturelle a fait plusieurs milliers de morts et des dizaines de milliers de blessés. Chaque minute compte. Les équipes de secouristes se pressent afin de sauver les centaines de survivants encore bloqués sous les dalles de béton.
Voilà, et à l'instar de l'Algérie, de nombreux pays apportent aide et assistance à la Turquie et à la Syrie. C'est le cas de l'Égypte, la France, l'Allemagne et la Grèce, le Qatar ou encore l'Italie qui ont répondu présents pour venir en aide aux sinistrés. Idem pour l'Union européenne et autres OTAN. De nombreuses aides sont acheminées vers les lieux touchés par ce drame. Et face à cette situation, en plus des 3 jours de deuil, des 7 jours de deuil national, le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui se rend ce mercredi sur les lieux sinistrés par le séisme, a annoncé l'instauration de l'état d'urgence pour 3 mois dans 10 provinces du sud du pays frappées par les violents tremblements de terre. Le président turc a aussi annoncé une enveloppe de 100 milliards de lire, soit 5 milliards d'euros, dédiés à l'aide d'urgence et aux activités de soutien. Mohamed Wali Ben Shaban. Pour mener plus rapidement les opérations de secours et de sauvetage, un état d'urgence est déclaré dans les 10 provinces turques touchées par le séisme. Face à cette situation, Istanbul décide de prendre des mesures extraordinaires. Nous avons décidé de déclarer l'état d'urgence sur la base de l'autorité donnée par l'article 19 de la Constitution afin que la recherche et le sauvetage se déroulent rapidement. Nous terminerons rapidement le processus présidentiel et parlementaire lié à cette décision qui couvrira 10 provinces où le tremblement de terre s'est produit et durera 3 mois. La ville d'Antalya à elle seule est déjà prête à accueillir environ 50 000 personnes vulnérables. En partant d'endroits proches de la zone sinistrée, les plans nécessaires sont en cours pour préparer les hôtels, déjà fermés en raison de la saison hivernale, à accueillir les sinistrés. 50 000 ont été préparés à cet effet dans la seule région d'Antalya. Le déploiement des secours a permis d'extraire plus de 8000 personnes des décombres et de recenser près de 6000 bâtiments complètement effondrés. Alors que ce séisme est le plus important en Turquie depuis 1999, le bilan ne cesse de s'alourdir. La pluie et la neige rendent l'opération de sauvetage encore plus difficile. Voilà donc pour ce dossier que nous avons consacré au séisme de 7,7 qui a frappé, je vous le rappelle, lundi, le sud de la Turquie et la Syrie. Dans le reste de l'actualité de ce mercredi, l'Algérie et la Tunisie commémorent aujourd'hui le 65e anniversaire des événements de Sariyet Sidi Youssef, une date symbole de la lutte commune et de résilience en vue de l'émancipation et de l'indépendance. Ces massacres qui demeurent parmi les pires atrocités que la France coloniale a commises. L'odieuse attaque française contre Sariyet Sidi Youssef a ciblé des civils algériens et tunisiens et pour laquelle le colonisateur a mobilisé 25 avions, ce qui a fait 79 martyrs, dont 14 enfants et 20 femmes, ainsi que 130 blessés ont su de la destruction du village. Voilà, c'est la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez suivre, revoir ce programme à travers le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi.